Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti, on reprend l'oracle quotidien pour le message de votre semaine et nous avons un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et nous avons ici l'enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Allez, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes, comme d'habitude, pour nos amis Scorpions, ascendant et signe lunaire en Scorpion, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et nous avons à la coupe le 8 d'épée et nous avons l'ermite. Donc ici, il est temps de peut-être de prendre le recul avant de faire votre choix. Il y a une forme ici d'enfermement et d'emprisonnement mental, psychologique, hein. C'est pas de l'extérieur, c'est vraiment d'avoir cette sensation d'avoir les pieds et mains liés. Il y a peut-être une situation qui est hors de portée, qui est hors de contrôle, une situation qui vous échappe, ou peut-être ici des forces extérieures dans laquelle vous ne pouvez pas intervenir. Donc, si c'est le cas, euh, vous avez besoin de vous décharger du mental, donc il est préférable de prendre le recul nécessaire et d'y voir plus clair sur la situation. Donc ici, vous êtes invité, pardon, à être à l'écoute de vos émotions et pour faire le bon choix, de prendre un nouveau départ. Bon, l'ermite, on l'a compris, hein, que tu es sorti, hein. Donc, on peut nous parler de guide, hein. Écoutez votre guide intérieur. Si vous cherchez des réponses, c'est à l'intérieur de vous qu'elles se trouvent. Nous avons ici le 5 de denier, hein, donc c'est peut-être une perte financière, une perte professionnelle, hein, peut-être la perte d'un emploi ou une situation ou une relation boiteuse, ou alors il peut y avoir une forme voilà, de situation qui est figée, hein, c'est malgré tout de continuer d'avancer, malgré il y a une forme de résistance et c'est d'avancer à tâtons, je dirais, donc de garder l'équilibre peut-être financièrement, ou alors ici, c'est d'avoir une sensation, les pieds et mains liés, justement, de ne pas avoir la possibilité d'y voir clair, enfin, de vous sortir d'une situation compliquée. On a la trahison, les mensonges, les blessures profondes. Nous avons ici, bon, sur le mercredi, une harmonie, hein, donc il y a quelque chose des retrouvailles en famille, peut-être aussi de s'entourer des personnes proches de vous. Il y a vraiment l'idée voilà, de profiter des proches, et puis il y a une forme, voilà, il y a quelque chose qui s'apaise sur le mercredi. Sur le jeudi, tiens, vous avez le magicien, donc pas étonnant puisqu'il est sorti sur quasiment tous les signes. Donc ici, sur le jeudi, vous avez le potentiel, vous avez tous les outils en main pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'après une forme de blessure profonde, de relations bancales, de situations compliquées financières ou alors la perte d'un travail, euh, peut-être c'est une volonté en fait, hein, pour justement vous lancer dans une formation, vous lancer dans autre chose, euh, peut-être aussi de rester chez soi, hein, et de profiter des siens. Ici, vous voyez, donc on a
l'étudiant, hein, c'est la formation, c'est de l'apprentissage, donc vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Justement, je pense que cette perte, elle a été peut-être compliquée pour peut-être s'en sortir de cette difficulté, mais c'est comme si que ben, vous êtes content que c'est terminé. Content, contente, hein, je dis content, le signe du Scorpion, mais voilà, donc c'est peut-être un soulagement. Ça a été compliqué, mais enfin, c'est terminé. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais en vous appuyant sur justement cette expérience pour ne pas répéter les mêmes schémas. Ici, sur le samedi, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est, voilà, vous reprenez votre pouvoir, ou alors peut-être c'est un autre chef d'entreprise, par exemple, qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin, ou alors une personne qui a une figure paternelle. Ça peut être une personne qui vous inspire aussi, hein. Peut-être que vous appuyez, il y a une forme de s'inspirer d'une personne qui est passée par le même chemin que vous, ou peut-être aussi de vouloir se lancer dans une création d'entreprise, tout en s'appuyant de l'expérience que l'on vous a appris. Et peut-être que même cette personne vous apportera encore l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Il y a peut-être aussi une énergie d'optimisme et de croire en soi, hein, dans un projet, dans quelque chose de nouveau. Et sur le dimanche, eh bien, sur le dimanche, nous avons le cavalier de coupe. Donc, on peut nous parler de propositions romantiques ou des offres, ou des invitations. Peut-être que vous êtes poussé à agir, à passer à l'action. Il y a une forme d'attirance, d'attraction aussi, inévitable. Donc, on voit bien, hein, là, il tourne le dos. Donc, on peut nous parler ici de tourner le dos, hein, voilà, de soulagement. C'est ça, hein, malgré les difficultés. Là, il y a une forme de résistance, il y a une forme voilà, de garder son contrôle, voilà, et de croire en soi, de croire, il y a une forme d'avoir gardé son contrôle sur l'impulsivité aussi, hein, donc ici, c'est de garder cette force, cette force dans son projet de faire valoir ses droits. Vous voyez, vous êtes bien défendu, en fait. Vous avez bien résisté et vous avez su garder le contrôle. Et là, il y a quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui revient. C'est peut-être l'inspiration, la créativité. Il y a peut-être de trouver d'autres moyens pour s'enrichir ou pour faire les choses correctement. Et peut-être justement que des offres et des propositions viennent à vous. Il peut y avoir de nouvelles rencontres. On peut nous parler aussi de peut-être aussi de viser un autre idéal ou de viser un idéal ou alors d'entreprendre quelque chose de nouveau, mais de vraiment de perfectionner, de se perfectionner, ou alors c'est vraiment ça, c'est de choisir son idéal, ce qui vous convient. Et on a ici là, le logement, hein, donc enfin c'est la famille, c'est les relations familiales, c'est la maison un petit peu. Donc ça peut être votre confort intérieur, peut-être une amélioration à l'habitat. On peut nous parler ici aussi d'une amélioration dans le relationnel familial suite après des difficultés. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise, voilà, donc quelque chose qui revient, quelque chose qui s'apaise, mais cela dit, vous gardez le contrôle. C'est comme si que, même si, hein, là on voit, il tourne le dos, là, il est attentif, attentif à ce qu'il regarde, à ce qu'il veut améliorer, à cet apaisement. Donc il profite de ce temps quelque part voilà, de songer à l'après. Et en même temps, ici, on garde le contrôle quand même, un œil, toujours un regard sur le passé, c'est de garder quand même une méfiance, hein, c'est-à-dire on ne va pas s'y reprendre, c'est qu'on retient les leçons du passé ici, parce qu'on c'est ça l'expertise, c'est d'avoir appris d'une personne d'expérience, c'est d'avoir emmagasiné. Maintenant, on devient pro, maintenant on devient minutieux, maintenant on devient l'expert. On fait en sorte, en tout cas, que de se perfectionner, d'apprendre toujours davantage, de se nourrir de ça. On y va avec l'oracle des miroirs.
Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'évolution. Vous voyez qu'il y a bien une progression. Et il y a aussi une transmission transgénérationnelle, une transmission de savoir, de connaissances, peut-être aussi d'appui, de soutien, hein, une personne jeune qui aide une personne plus âgée, ou inversement, financièrement, par exemple, peut nous parler de soutenir un enfant ou un petit enfant qui a un besoin financier. Ou alors on peut nous parler, être un guide ici, d'apprendre comment à gérer son budget, comment faire attention, d'apporter les conseils qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc on peut ici recevoir des propositions en ce sens. Je ne sais plus si j'ai coupé. Nous avons la tranquillité, nous avons l'enfant. Donc on nous parle bien ici de l'enfant, de la jeunesse. Et on nous parle de tranquillité. Donc, on nous parle ici, c'est un petit peu l'ermite, hein. C'est de se retrouver en soi, de peut-être retrouver son enfant intérieur, peut-être aussi de se nourrir justement sur l'expérience du passé. On nous parle aussi de relations, hein, d'être tranquille au niveau des relations et peut-être aussi de besoin de méditer, de s'isoler et vous voyez, donc ici, la femme, elle nous parle de l'enfant, attention à l'immaturité concernant l'argent. Donc ici, c'est ça, hein, il y a vraiment l'idée de s'enrichir, d'économiser son temps, son énergie surtout, je pense. Voilà, donc ici, c'est d'économiser son énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous dit? Une instabilité, le retard. Donc, on nous parle de patience, hein. Donc ici, s'il y a une difficulté, elle ne fait que passer. Elle traîne à venir, mais elle arrive. C'est doucement, mais sûrement. C'est voilà. Ça prend son temps quand même, hein. En tout cas, c'est la sensation que vous avez. C'est peut-être ça que vous avez, la sensation d'avoir les pieds et mains liés, peut-être parce que justement, et vous êtes dans l'attente de quelque chose pour enfin aller de l'avant, enfin de rétablir et trouver l'équilibre. On a toujours la femme et je vais en remettre une autre et nous avons la projection. Donc peut-être on nous parle de regrets, de remords, hein, lors d'un conflit, hein. Peut-être que c'est vous qui avez fauté et il y a une forme de culpabilité quelque part, si vous avez trahi ou si vous avez blessé dans vos propos. On a l'enfermement, l'isolement, donc on revient sur voilà, de prendre le recul nécessaire pour ne pas blesser autrui, vous voyez, donc c'est vraiment ça. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez besoin voilà, d'être éclairé, vous avez besoin de sortir de l'ombre, sortir voilà, peut-être aussi d'affronter vos démons intérieurs, d'affronter vos responsabilités dans cette situation. On a la réunion. Vous voyez donc il y a bien ici un rassemblement, réunion, donc peut-être se retrouver autour d'une table, hein, peut-être en famille. Il y a en tout cas ici une harmonie, hein. Donc il y a une réunion, un entretien qui se passe bien. Il y a des retrouvailles qui se passent bien. Ici, nous avons toujours le retard et l'instabilité qui se retournent. Je crois qu'on l'a compris, hein. Ça se passe bien, mais on insiste bien qu'il va falloir du temps pour que les choses se rééquilibrent un peu. Voilà, la culpabilité. Ben, alors ça y est, ça commence à répondre. Je vais plus pouvoir les placer. Donc, ça concerne bien la culpabilité. Alors, j'aimerais une carte sur le magicien, s'il vous plaît, quand même. Merci. Bon, bon. Alors, je pense que l'instabilité, ça insiste. Il y a, et voilà. Bon, on a compris. Donc, il va falloir prendre le temps. Vous avez tous les outils en main. Prendre le temps aussi, le recul nécessaire et d'être à l'écoute des besoins, des sentiments, des émotions de chacun, de prendre conscience qu'on a eu tort, euh, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, cette instabilité, ces responsabilités, qu'elles soient professionnelles, financières ou relationnelles. Ok, d'accord, il y a peut-être eu un abus, il y a peut-être eu des blessures ou des mots qui ont été lancés un petit peu trop hâtivement. Et puis là, maintenant, bon ben,
on comprend que on a été trop vite dans ses propos et puis que ou alors on n'a pas réfléchi, on n'a pas écouté les conseils. Et s'il y a vraiment l'idée, voilà, de trouver l'équilibre justement et d'améliorer ça, cette situation. Là, il y a une progression. Donc ici, là, vous allez pouvoir tourner le dos quand même à ça. En tout cas, vous avez tout le potentiel, vous avez tous les outils en main, c'est-à-dire maintenant vous savez tout ce que vous avez à savoir, tout ce qui ne fonctionne pas, et maintenant qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer? Donc c'est un nouveau départ, donc c'est quelque chose qui débute, hein. C'est normal que, par exemple, après un conflit, la relation, elle va pas se remettre du jour au lendemain. Ça, c'est une prise de conscience, logique. Donc on a bien le retour. Donc le retour peut être justement un retour d'énergie, ou vous voyez? Donc une réconciliation aussi pour d'autres. Il y a l'idée de réparer quelque chose, de rénover aussi, hein. Peut-être c'est un emploi dans lequel vous faites de la rénovation. Cadeau, surprise, invitation, le soutien aussi, hein, c'est les mains tendues, qui vous offrent quelque chose. Donc, ici, ce roi peut vous apporter l'appui, le soutien dont vous avez besoin, peut aussi vous apporter une invitation. Donc ici, un retour d'énergie, une réconciliation, un événement soudain, inattendu, une belle surprise et la fatalité. Donc ici, vous voyez que il y a quelque chose d'inévitable ici, quelque chose qui s'effondre. C'est peut-être aussi pour, de nouvelles propositions, hein, surprenantes, soudaines peut-être aussi. Hem, ou peut-être ici, il y a vraiment l'idée de voilà, de rénover, de détruire et de rebâtir et de je sais pas, il y a quelque chose, il y a en tout cas, il y a un événement soudain là sur le week-end, sur le dimanche, hem peut-être par rapport à ces propositions, et c'est peut-être une nouvelle rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur aussi. Peut-être que vous êtes à l'écoute de votre cœur, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit jaillir. Et pourquoi ici retard? Alors ici on a l'instabilité, mais ici le retard, la projection. Ouais, donc ici c'est vaut mieux tard que jamais. Ok. Vaut mieux tard que jamais, c'est-à-dire que pour guérir de ce regret, ces regrets et ces remords, euh, ça a pris du temps, certes. Vous prenez le temps justement à la réflexion, prenez le temps d'affronter vos démons, prenez le temps, ou peut-être que vous avez pris le temps d'approfondir certaines choses, d'approfondir et voilà, de se regarder en face dans un miroir et d'accepter, enfin, le plus dur, c'est ça, c'est d'accepter ses responsabilités, sa part de responsabilité dans une situation. Même si ça prend du temps, c'est toujours faisable. Et on a le travail ici. Donc peut-être aussi, c'est le fait peut-être que vous avez quitté un emploi sur un coup de tête. Il y a des regrets, peut-être il y a eu des tensions, peut-être que il y a un conflit aussi, peut-être vous devez recevoir, peut-être que vous n'avez pas été payé comme il se doit, et ça crée une tension. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de négocier, de trouver un accord, de trouver un arrangement. Donc, ici, on a le travail, on a la décision, on a la culpabilité. Voilà, négociation et collaboration et compromis. Vous voyez, il y a un arrangement, voilà, une libération, la parole autour d'une table. C'est d'écouter le point de vue de chacun et soyez attentifs, attentifs à ce qui va se dire autour de cette table. Donc ici, on a bien le retour et on a la réussite, hein. Donc ici, euh, c'est un petit peu défendre ses valeurs, défendre ses projets, ou alors tout simplement expliquer, exprimer son point de vue. Mais il faut être à l'écoute du point de vue de l'autre aussi. Il y a une forme de tempérance ici, de bienveillance, d'être à l'écoute des besoins et des émotions des autres aussi. Donc, en tout cas, on va vers une réconciliation ou une réparation de... Peut-être qu'il y a eu de la casse, hein, peut-être qu'il y a eu de la casse, ou peut-être aussi qu'il y a des dépenses imprévues aussi, hein, lors d'un événement à célébrer, peut-être un anniversaire, ou peut-être ça, une invitation à un anniversaire, une dépense imprévue. C'est possible, peut-être que, voilà. On a la loi ici, la justice et l'hérédité, hein, donc on est bien dans la transmission, peut-être un héritage, hein, donc...
Peut-être que vous allez recevoir un héritage et puis que, ben, vous y attendez pas, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. On va prendre un petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour nos amis scorpions. Merci. Sur le général, et nous avons l'autorité. Tu ne dois pas te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Vous voyez, donc ici, c'est ça. Commencez d'abord à vous pardonner ce poids de culpabilité et le reste suivra. Et ici, nous avons l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer et de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ça ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Et on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel, hein, c'est toutes relations confondues. Nous avons le consultant et nous avons la fin de cycle. Donc, il y a une fin peut-être de relation glaciale. On peut nous parler aussi de briser la glace, peut-être aussi une fin de situation gelée, hein. Donc, ici, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Alors, sur le lundi, nous avons le oui. Alors, je vais rajouter oui quoi? Relation toxique. Le temps. Donc, voyez, donc restez patient, hein. Il faut chaque chose en son temps. Prenez le temps à la réflexion, prenez le temps de réfléchir à vos propos afin d'éviter les blessures. Ici, on a la relation stable qui dure dans le temps, donc on a la fidélité, la loyauté, donc l'harmonie, peut-être des retrouvailles en famille qui apportent une sécurité. Ces échanges seront constructives, seront enrichissantes, seront bénéfiques pour que la situation se stabilise et dure dans le temps. Donc c'est vraiment ça, c'est de retourner à la base, à la racine, crever l'abcès, je dirais ici, pour retrouver une ambiance harmonieuse. J'attends ton retour. Peut-être que vous attendez des excuses ici. Ici, on a le karma, donc vous voyez qu'on a bien le retour, hein, et c'était sur le 8, donc on voit que ça porte ses fruits, hein. Donc ici, euh, vous avez retenu la leçon, vous avez appris, donc ici, il y a peut-être le retour d'une personne, le retour, c'était inévitable aussi, hein, peut-être. Tiens donc, on a la personne fausse ici, la médisance, le mensonge. Vous voyez, c'est ça, vous restez prudent malgré tout. Il y a une forme de, comme j'expliquais tout à l'heure, le personnage ici, on voit qu'il regarde encore malgré tout, qui regarde par-dessus votre épaule. C'est comme si qu'il y a une forme de prudence. Et donc ici, on retient la leçon du passé, donc il y a une personne qui revient, mais on regarde par-dessus son épaule, c'est-à-dire que euh, vous avez peur du cadeau empoisonné, vous voyez? Nous retrouvons Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, c'est peut-être aussi voilà, de relations toxiques. On a ici, il faut rester patient, hein, peut-être justement pour pardonner s'il y a eu mensonge, s'il y a eu blessure, s'il y a eu trahison. Ici, on a le karma, donc c'est peut-être avec des liens familiaux. C'est pour ça que ça crée des tensions. C'est-à-dire, c'est plus facile, bien souvent, de prendre de la distance avec des relations hors famille. Et là, c'est quelque part cette instabilité, c'est d'attendre le premier pas, voilà, d'attendre peut-être aussi des, une forme de reconnaissance, une forme d'excuse.
Mais si c'est ça que vous attendez, c'est peut-être ça qui crée l'instabilité, parce que vous attendez le retour, vous attendez un retour, vous attendez quelque chose. Mais n'attendez rien, c'est mieux tout. N'attendez rien, restez sur vos gardes si vous voulez, mais il est préférable de ne rien attendre, ou alors de prendre, laisser passer le temps, laisser passer le temps. Nous avons l'amour éphémère, tu me manques. Voilà, donc le succès. Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, et le traumatisme d'humiliation. Oui, il y a une forme de lâcher prise ici, hein. En plus, il y a le signe du Scorpion, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, je pense qu'il y a une forme de lâcher prise et de retrouver une ambiance harmonieuse. Et parce que voilà, c'est ça, c'est passager, c'est-à-dire c'est un conflit passager où qu'on peut pas se défaire. On a la superficialité, vous voyez, donc ici c'est l'apparence plutôt que les émotions, et là on retrouve une ambiance chaleureuse, une réconciliation, donc il y a bien un regain, il y a bien quelque chose qui revient, il y a un rapprochement peut-être même physique entre deux personnes, en tout cas il y a vraiment quelque chose qui revient. On va terminer la vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour ceux et celles qui sont en couple, célibataire ou en triangulaire. Alors, je veux qu'une seule carte. Oui, ça, vous n'avez pas compris. Une seule. Merci. Et nous avons l'amant, le béguin et l'admirateur, l'admiratrice. Donc, vous voyez qu'il y a une forme ici d'attirance, hein. C'est peut-être ça, le fait de regarder par-dessus son épaule, c'est d'épier aussi, hein, d'observer, d'être attentif, attentive au moindre écart. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé et peut-être que vous avez peur que cela se reproduise. Donc ça crée une instabilité dans la relation parce qu'il y a toujours une méfiance. C'est un petit peu d'accord, revient, mais. Je garde mes limites, je suis prudente. C'est quoi ce retour inattendu? Il y a une forme de méfiance sur l'événement. Voilà, c'est de pas le contrôler. C'est peut-être ça, c'est cette sensation d'avoir les pieds et mains liés. C'est ou pas contrôler ou alors d'avoir une méfiance dans les relations. Alors, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts au cours de la vie. Il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et révéler certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis, tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Et vous voyez, je pense que ce message, qu'il se soit avec vous-même, avec votre cœur ou avec les autres, c'est exactement ce qu'on vient de raconter. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Le temps. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.